Il va toucher une indemnité de 1 200 € pour le préjudice d'avoir été en CRA. Il est donc aujourd'hui libre, il sort et il est aussi il est dans un statut légal aujourd'hui puisqu'il est dans le temps du délai dans lequel on va avoir cette commission d'expulsion des étrangers. Il va avoir un statut légal durant le délai de 3 mois. Et donc on voit ici à quel point, effectivement, les juges, aujourd'hui, sont devenus, par l'interprétation du droit, finalement, des petits ministres de l'Intérieur qui vont pouvoir décider de la politique d'expulsion de la France. C'est la même chose que l'on a eu au tribunal administratif de Paris, avec toujours cet influenceur Doualem. Le tribunal administratif de Paris a reconnu la menace à l'ordre public, le trouble à l'ordre public, et donc n'a pas annulé la décision de refus du préfet, mais dans le même temps, le tribunal administratif de Paris a expliqué que la procédure en urgence de Bruno Retailleau n'avait pas pris en compte l'avis de cette fameuse aussi commission d'expulsion des étrangers. Donc encore une fois, on voit un ministre de l'Intérieur qui est réactif sur l'actualité, qui essaie justement de montrer qu'il essaie de faire maintenir l'ordre en France, mais derrière, on a toute une machine des juges qui viennent briser les procédures du ministère de l'Intérieur. Ouais. CNews, on est avec Jules Laurence. Bonjour, merci Bonjour. D'être avec nous. Rédacteur en chef au magazine Frontières. On va revenir sur la décision du tribunal administratif d'annuler l'OQTF de Doualem N. Et donc cet influenceur algérien qui avait des messages haineux, menaçants envers ses compatriotes algériens. Des messages enregistrés depuis le sol français. Vous dites qu'on est dans un cas concret où la justice administrative détruit les procédures du ministère de l'Intérieur et sans avoir de compte à rendre. En fait, ce qu'il faut bien comprendre sur le cas de Doualem, c'est qu'il avait reçu une OQTF de la part du préfet pour menaces graves à l'ordre public. Et pourtant, ici, le tribunal administratif de Melun a décidé de revenir sur la décision du préfet sur cette OQTF en expliquant qu'elle était justement mal motivée parce qu'il serait allé trop vite sur la procédure. Il aurait notamment passé l'avis de la commission d'expulsion des étrangers. Et donc, il enjoint, aussi le tribunal administratif, il enjoint le préfet à revenir sur sa décision et à la réexaminer. Ça, c'est le fond de la décision sur le tribunal de Melun. Et donc, on voit ici à quel point, effectivement, les juges, aujourd'hui, sont devenus, par l'interprétation du droit, finalement, des petits ministres de l'Intérieur qui vont pouvoir décider de la politique d'expulsion de la France. C'est la même chose que l'on a eu au tribunal administratif de Paris, avec toujours cet influenceur Doualem. Le tribunal administratif de Paris a reconnu la menace à l'ordre public, le trouble à l'ordre public, et donc n'a pas annulé la décision de refus du préfet, mais dans le même temps, le tribunal administratif de Paris a expliqué que la procédure en urgence de Bruno Retailleau n'avait pas pris en compte l'avis de cette fameuse aussi commission d'expulsion des étrangers. Donc encore une fois, on voit un ministre de l'Intérieur qui est réactif sur l'actualité, qui essaie justement de montrer qu'il essaie de faire maintenir l'ordre en France, mais derrière, on a toute une machine des juges qui viennent briser les procédures du ministère de l'Intérieur. Ouais. Cerise sur le gâteau, le tribunal décide de verser une indemnité de 1 200 € à cet individu. Exactement, donc il va toucher une indemnité de 1 200 € pour le préjudice d'avoir été en CRA. Il est donc aujourd'hui libre, il sort et il est aussi dans un statut légal aujourd'hui puisqu'il est dans le temps du délai dans lequel on va avoir cette commission d'expulsion des étrangers. Il va avoir un statut légal durant le délai de 3 mois. Alors qu'il est quand même entré irrégulièrement en France à 2 reprises, il a été condamné 6 fois. C'est quelqu'un dont on dit, la France estime, peut-être à tort, mais estime
qu'elle n'a pas intérêt à le garder sur son sol. Eh bien, on n'arrive pas à l'expulser. Bien, Bruno Retailleau, il a 2 adversaires dans cette histoire. C'est ça l'histoire. Bah, Il y a un moment, on dit cet individu, on pourrait dire il peut rester, la France peut l'accueillir. Est-ce que la France a intérêt, et les Français d'ailleurs, ont intérêt à ce qu'il reste ou pas? Bruno Retailleau dit non, la France n'a pas intérêt à ce qu'il reste et les Français n'ont pas intérêt. Est-ce que c'est mieux avec ou sans lui? C'est mieux sans lui. Et on n'arrive pas à l'expulser. Bruno Retailleau, il a 2 adversaires dans cette histoire. Il y a à la fois l'Algérie, qui a évidemment refusé l'expulsion de cet influenceur algérien. Oui. Et lorsque cet Algérien est revenu, il a sur son sol des juges qui sont capables d'interpréter le droit. Alors, en l'occurrence, ils sont allés sur cette question de cette procédure d'urgence sur laquelle ils estiment finalement que M. Bruno Retailleau et le préfet se seraient précipités. Donc c'est paradoxal parce qu'il y a une contradiction dans ce raisonnement, qu'à la fois ils reconnaissent qu'il y a un trouble et une menace à l'ordre public, et dans le même temps ils estiment que le ministre, qu'il est allé trop vite. Donc il y a un paradoxe. Bien sûr. Tiens, j'aimerais qu'on écoute justement Bruno Retailleau chez nos confrères de la chaîne Info hier soir, qui parle des difficultés, de la complexité du droit français. Écoutez. Ils vont toucher du doigt l'extrême difficulté que nous avons en France pour expulser, pour tenir les frontières. Nous avons construit au fil des ans un droit international, un droit européen et un droit français qui rend très très difficile le fait de maîtriser, de reprendre le contrôle de l'immigration. C'est pour ça que je suis favorable, par exemple, demain, quand ce sera possible, mais ça serait déjà possible, un référendum. Donc les textes, on a créé quelque chose d'extrêmement compliqué qui lie la main des politiques qui doivent décider, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus décider de grand-chose. Bruno Retailleau, dans les textes, là, il fait référence finalement à cet article 8 de la CEDH qui représente une majorité des référés, justement, des avocats et sur lesquels statue le juge. Vous savez, cet article qui protège le droit à la vie familiale, le droit à la vie privée et donc qui empêche finalement tous les clandestins sur le sol qui se seraient mariés, qui se seraient pacsés, qui ont de la famille présente en France, qui empêche de séparer les familles. Et donc, si j'étais un peu joueur, on pourrait conseiller, par exemple, aujourd'hui à M. Doualem de se rapprocher de sa famille, qui a des membres de sa famille en France, et justement pour faire activer cet article 8 de la CEDH et empêcher son expulsion. Donc, on a tout un droit, finalement, aujourd'hui. Et derrière, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, des associations pro-migrants qui viennent également, vous savez, conseiller les clandestins, leur donner des conseils juridiques et en leur disant, regarde, tu vas pouvoir t'insérer ici dans ce chantier, par exemple d'Emmaüs, ce qui va faire que tu vas rester sur le territoire français parce que le juge ne pourra pas décider de t'expulser puisque tu es inséré en France, puisque tu as un travail. Donc on a des conseils juridiques, des associations, également des avocats, il y a aussi des liens entre les deux qui vont conseiller les clandestins et qui vont enrayer toute la machine du ministère de l'Intérieur. Et d'ailleurs, il y a un numéro spécial de votre magazine, Frontières, je ne sais pas si on a la une, qui est sur ce sujet. Hein. Exactement. Et sur le tribunal de Melun, on avait calculé un taux de victoire de 29% des clandestins. Merci beaucoup Jules Laurence. Voilà, on a la une, invasion migratoire, les coupables. Merci d'avoir été avec nous ce matin.